Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Sylogic Lisez-vous interactif encore une fois. Donc j'ai pas beaucoup lu cette semaine, mais je vais quand même vous présenter les livres. Donc le tout premier que j'ai lu c'est Wizard, le tome E, l'initiation, avec une couverture sublime. Donc de la nouvelle maison d'édition Lumen. Voilà. C'était leur toute première parution avec Dual LED que j'ai quelque part dans mes piles, je sais pas où. C'est un livre, bon il date de 83, si je me souviens soit bon, 1983. Il est déclaré comme le nouveau Harry Potter, non pas nouveau ce qui est sorti avant, mais comme le livre que l'on conseille que les bibliothèques américaines n'ont pas Harry Potter. C'est le premier livre, soi-disant, qui conseille pour les lecteurs d'Harry Potter. Donc, qu'en est-il de ce livre? Donc, c'est l'histoire de, je vérifie le nom, de Nita, oui, qui découvre un livre dans sa bibliothèque, complètement par hasard, un livre de sorcellerie, alors que c'est une grande lectrice et elle n'a jamais vu ce livre dans ce rayon, surtout qu'il semble vieux, donc voilà, elle se dit pourquoi je ne l'ai jamais vu ce livre. Elle va commencer à lire et c'est un livre de d'initiation à la sorcellerie, qu'on découvre quand on se découvre sorcier et que seuls les sorciers peuvent découvrir. Si on les découvre, c'est qu'en effet pour être sorcier. Elle va commencer à le lire et elle va accepter de devenir une magicienne, une sorcière. Et ça va l'entraîner dans des aventures qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ça va s'annoncer beaucoup plus sombre que ce qu'elle avait imaginé aussi. Elle va se faire un ami, bon j'ai perdu son nom à lui, comment qu'il s'appelle. Elle va, avec une petite erreur de sorcellerie avec cette personne, il va amener Fred, pas une petite luciole, oui, ça ressemble à une luciole, mais c'est un troublon en fait, qui se trouve dans l'espace. Et voilà, vu qu'il c'est troublant, il peut faire sortir des objets de lui, les créer, etc. Donc c'est assez amusant, c'est vraiment un personnage très sympa, c'est vraiment le type de personnage qu'on adore. Mais là je vous cherche le nom de son ami. Mais je le trouve plus, je crois que c'est Karl. Non, c'est pas Karl. Non, c'est Kit. K-I-T. Donc lui c'est Kit et elle c'est Nita. J'ai vraiment du mal avec leurs prénoms tous les deux. Donc tous les deux voilà, se découvrent sorciers et vont partir à l'aventure, un peu malgré eux. Et voilà, c'est leur initiation au monde de la sorcellerie. Ils vont découvrir un monde beaucoup plus vaste que ce qu'ils avaient imaginé. Donc ça peut sembler jeunesse. Moi au début j'étais persuadé que ça serait vraiment un livre jeunesse, surtout que c'est vendu comme Harry Potter, donc pour moi c'est pour le public d'Harry Potter. Et en fait, autant la première partie m'a vraiment beaucoup plu, la première moitié du livre m'a beaucoup plu, autant la seconde m'a... Voilà, c'est un peu plus mitigé la seconde, parce qu'il se passe quelque chose au milieu qui va les amener quelque part, sans vous spoiler. Et cette autre part est beaucoup plus sombre que le reste. Et c'est voilà, j'ai trouvé ça assez noir en fait, assez sombre. Et finalement, le livre globalement, pour moi, n'est pas vraiment si jeunesse que ça. Peut-être à l'époque, mais maintenant, tant par le style d'écriture de l'auteur qui est quand même assez complexe, parce qu'elle décrit pas énormément les choses. Il y a beaucoup de physique, voilà, sur les troublants, les choses, etc. On nous laisse que 2 lignes et basta, débrouillez-vous. Et oui, souvent j'étais perdu, je comprenais pas, je relisais les passages plusieurs fois pour essayer de comprendre. J'ai même réalisé à la fin que finalement j'avais même pas compris entièrement l'intrigue du livre. Oui, à la fin je me suis dit mais pourquoi ils font ça déjà? Et possible de savoir pourquoi ils étaient partis là-bas. Donc oui, c'est assez complexe, c'est pas décrit comme les livres de métro. Les livres de l'époque, c'est quelque chose qu'on retrouvait couramment. Donc à l'époque pour la jeunesse oui, maintenant je trouve ça personnellement assez complexe pour la jeunesse de maintenant, d'aujourd'hui. Pas qu'on est spécialement con pour parler français, mais voilà, qu'on n'est pas habitué à un genre de narration comme celle-là. Mais ça se lit. Mais après voilà, faut vraiment le lire avec l'esprit de... Je vais quand même chercher à comprendre, peut-être même aller voir sur internet. Je suis allé voir 2-3 choses sur internet. Donc voilà, il faut partir dans cette optique-là. Sinon, oui, les personnages sont de ses jeunesse, tout est de ses jeunesse.
mais de côté très très sombre aussi. Donc c'est un peu le parallélisme du livre, et c'est ce côté-là que j'ai pas vraiment compris, si je devais le comprendre de côté jeunesse, de côté adulte. Voilà, ça m'a complètement perdu. Donc oui, il y a le personnage de Fred aussi, qui, comme je vous ai dit, la petite Luciole, qui est en vérité troublant, qui m'a vraiment beaucoup plu. Il m'a fait sourire bêtement, parce qu'il connaît pas vraiment notre monde, et il sourit et dit mais vous êtes bizarres les humains quand même, etc. Et oui, franchement, il m'a vraiment beaucoup plu. La sorcellerie est bien utilisée, le côté fantastique aussi. Voilà, je me retrouve un peu, je sais pas vraiment comment vous parler de ce livre, parce que j'ai beaucoup aimé la première partie, la seconde était trop sombre pour moi, enfin pour moi, comparé au reste du livre. Mais je pense que c'est surtout dû à la narration, qui est, voilà, pas, il n'y a pas beaucoup d'explications, et finalement, c'est pas vraiment où on va, pourquoi on fait ça. Voilà, je pense qu'on devrait peut-être des fois nous rappeler ou mieux nous expliquer, parce que oui, des fois on lit, mais on se dit mais pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ça déjà. Et voilà, on a l'impression que les personnages savent, mais que nous on sait pas, qu'on est complètement laissé à côté, et c'est ce qui m'a gêné. Mais voilà, sinon ça reste une bonne lecture, et je lirai sûrement le tome 2. Donc on va passer aux questions qu'on m'a posées. Donc j'ai eu 10 questions, 6 sur la page et 4 par message privé, donc j'en ai choisi 2, je les ferai peut-être 3, on verra. Vu que les autres j'en ai parlé, j'ai répondu pour la plupart de ce que je vais de dire, donc ça sert à rien de me répéter. Donc une question, est-ce que ça serait un livre que tu aimerais relire? Alors il y a beaucoup de livres que j'aimerais relire, et celui-là franchement je me vois continuer, mais je me vois pas le relire, ou alors dans quelques années en étant plus mature. Mais non, franchement je me vois pas forcément le relire, peut-être à part pour Fred, pardon, que j'ai totalement adoré. Sinon, oui, je me vois mal le relire. C'est bizarre, mais c'est pas le genre de livre que j'aimerais relire. Enfin, du moins, je me vois pas pour le moment le relire. Peut-être que je le relirai d'ici 10 ans. Mais pour maintenant, non, c'est pas prévu du tout. Une autre question que j'ai aimée. Est-ce que tu penses que l'aspect jeunesse mais sobre ne colle finalement pas au livre, ou est-ce qu'il aurait été plus simple de faire un livre autant d'emblèmes plus adultes pour ne pas dérouter le lecteur? Donc ça revient un peu à ce que j'ai dit, sauf que est-ce que j'aurais préféré un livre totalement sombre? En fait non, c'est le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui. J'aurais aimé, quitte à garder la même histoire, à le garder dans un temps plus jeunesse, à rester dans la jeunesse dès le départ, et ne pas sombrer dans le sombre en fait. Ne pas rendre le tout plus sombre, le laisser même l'histoire tout sombre. Franchement je trouve pas que le côté sombre, le côté adulte soit fait pour ce livre. Donc oui, voilà, le faire tout jeunesse plutôt, ça m'aurait beaucoup plus plu que tout sombre. D'habitude je dis le contraire, que je voudrais que ce soit plus sombre, mais vu l'histoire etc, non, et vu le style d'écriture surtout, plutôt ton jeunesse que ton totalement sombre. Et est-ce que j'ai d'autres questions que je n'ai pas vraiment répondu? Bon, le personnage que j'ai le plus aimé c'est Fred. Et à qui conseillerais-tu ce livre? Donc je conseillerais ce livre. Et bonne question, c'est la bonne question, parce que je me vois pas conseiller ce livre en fait. Ça peut paraître bizarre, mais il est tellement différent du début à la fin, que finalement il y a deux publics différents, et je peux comprendre que l'on n'adhère pas au livre. Des personnes qui diront ce livre c'est n'importe quoi, il est nul, etc. Non, franchement non, c'est ce que vous avez compris. Sinon il y a beaucoup d'originalité, mais je peux comprendre qu'on n'adhère pas à cause de la narration, ou tout simplement du côté très obscur du livre. Voilà, je pense que si on peut, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui n'adhéreront pas, qui n'arriveront pas à rentrer dans l'histoire, et je pense pas qu'on puisse ne pas aimer du tout. Il y aura toujours quelque chose qui plaira à des personnes. Et voilà, je pense qu'on peut ne pas adhérer, mais qu'on ne peut pas le détester totalement. Donc à qui le conseillerais-je? À ceux qui veulent le lire. Non, franchement je peux pas conseiller, parce que les jeunes seront certainement perdus, et les plus vieux ils peuvent aimer, mais je les vois mal les lire en fait. Je peux pas dire, je me vois mal le conseiller. Le mieux c'est de se faire son propre avis, d'essayer de feuilleter, de lire le premier chapitre sur l'édition humaine, et de voir par vous-même, parce que franchement
voilà, pour moi, ça serait très dur de le conseiller. Donc voilà, c'est tout. Je crois que j'ai parlé 20 minutes au moins. Donc par la suite, j'ai lu Les mots perdus, donc deux petits livres que j'ai reçus de la box de Pandore du mois de février. Oui, février. C'est pas du tout le genre de livre sur lequel je me serais retourné en librairie, en magasin, ou même sur Amazon. Franchement, non, la couverture me tente absolument pas. Le derrière est très énigmatique, mais voilà, sans plus. Et en fait, je l'ai totalement adoré. C'est une bouffée d'air frais. C'est l'histoire de trois jeunes qui se retrouvent sur une plage de Bretagne et qui vont aller se promener sur une île où il y a la maison de la morte aux bijoux. C'est une femme qui se serait suicidée au temps de en 1943 ou 2, 43 je crois, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils veulent aller là-bas pour mener une petite enquête, pour s'amuser. Et ils vont découvrir des choses. Et voilà, pas plus. Mais j'adorais la façon dont c'est écrit. C'est écrit de très jeunesse, mais avec une poète de poésie, une poète de maturité dans les réflexions des enfants, parce qu'ils sont petits, ils ont 10 ou 11 ans, ils sont en 6ème. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est leur façon de voir les choses et qui m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai adoré la narration, j'ai adoré les personnages. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. En plus, il est pas cher, il fait 5 euros. Voilà, bon après c'est sûr qu'il est petit, il est lu en une petite demi-heure. Mais voilà, c'est vraiment sympa comme tout et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Ce côté-là fait qui est vraiment sympa comme tout. Donc voilà, c'est tout pour les lectures que j'ai terminées. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Je n'ai rien commencé du tout. Je vais commencer tout à l'heure, je pense. Mais je compte commencer Voyager possible. J'adore le derrière, la couleur est magnifique. Je sais pas si on va bien voir, c'est bleu mi-vert, c'est super beau. Donc faut que je lise cette semaine. Il me tente beaucoup, j'ai hâte de le commencer. Voilà, je peux pas dire plus pour l'histoire, à part que c'est l'histoire d'un enfant où son père est tombé dans le coma mystérieusement dans le coma plutôt, et il va mener sa petite enquête et va découvrir qu'il a des mondes parallèles. Voilà, je sais que ça, donc voilà, je vais découvrir ça cette semaine. Qu'est-ce que je compte lire par la suite? Je vais prévoir pour le moment, parce que je suis même pas sûr de pouvoir le terminer cette semaine, vu qu'en ce moment mon régime lecture est au plus bas. Mais je pense faire une lecture commune avec Chloé de Livre Annecy. Donc théoriquement, on va le faire cette semaine. Après que j'ai terminé mon livre, je pense, j'espère. Voilà, cette vidéo. Donc cette semaine, je lis ceci. Je continuerai souvent une lecture commune. Je sais pas de quel titre. Et d'ailleurs, Chloé, je te profite pour te faire de gros bisous et un joyeux anniversaire. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye.